C'est officiel, Donnarumma porte plainte contre le PSG. Alors que certains supporters parisiens sont en PLS devant cette vidéo où Chevalier, leur nouveau gardien, n'arrête strictement rien. Sollicitant dès maintenant ce genre de réaction, on est bien dans la merde, je vous le dis haut et fort, on va bien regretter Donnarumma. Ou même encore, Donnarumma aurait arrêté les 3 frappes. Ce que je sais de Donnarumma pour l'instant, ça vient d'exploser. Et en l'occurrence, son agent vient de communiquer. Il parle de respect, pour eux c'est une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats, ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Jusqu'il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné de la dernière tournure. Franchement, cette situation, elle est vraiment complexe. Et j'espère les Parisiens que vous n'allez pas regretter Donnarumma aussi facilement. Parce que Chevalier, on connaît son niveau et on sait que ça c'est qu'une séance d'entraînement. Mais Donnarumma, ce qu'il a assumé derrière tout ça, c'était un rôle de pilier dans le plus haut standing en Europe. Est-ce que Chevalier est prêt pour ça? On va le voir très rapidement et ça commence demain soir. Mais en tout cas, pour le coup là, j'espère vraiment que les Parisiens ils vont parler, le personnel du Paris Saint-Germain, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails à clarifier. Parce que là, ils sont en train de se faire dézinguer. Le PSG a toujours tort. Si t'écoutes les gens, ce club a toujours tort. Et pourtant, je ne suis pas un fan du PSG, je tiens à vous le dire. Quand le club se fait commander par Mbappé, Neymar ou Messi, on critique la faiblesse de l'institution Paris Saint-Germain. Quand le club prend les opérations en main, parce qu'on parle d'un joueur qui est en fin de contrat dans 1 an, il peut partir vers la concurrence pour 0. Et je rappelle que ce gars a des antécédents. Parce que le bougre, il a des antécédents. Il a déjà fait ça à son club formateur, partir libre de tout contrat. Donc il est largement capable de le refaire avec le Paris Saint-Germain. Et en tant qu'entreprise, le PSG veut anticiper ça, acheter Chevalier, le mettre en vente. C'est certes brutal, mais ça fait partie de la gestion finalement d'une entreprise. Et même si en Italie, on ne comprend pas ce qui se passe du côté du PSG, mis à la porte, c'est dur, rupture totale, etc. Je trouve que le PSG, mine de rien, dans ce dossier-là, ils ont montré qu'ils sont devenus une institution, ils sont au-dessus des clubs et que Gigio Donnarumma a demandé peut-être trop d'argent pour cette prolongation de contrat. Ils ont mis fin en négociation comme le fait par exemple ou comme l'a fait le Real avec des légendes telles que Cristiano ou encore Sergio Ramos. Donc à partir de ce constat-là, je ne peux pas critiquer le PSG aujourd'hui. Non mais les gars, c'est trop triste les gars. Qui a vu la vidéo où Donnarumma les gars est inconsolable après que Luis Enrique les gars l'a viré du Paris Saint-Germain? Je vais vous mettre la vidéo juste après, mais regardez s'il vous plaît, regardez. Regardez, il est inconsolable le ref. Dites-vous les frérots, il y a tous les joueurs du Paris Saint-Germain, les frérots qui sont partis commenter les gars la publication de Donnarumma comme quoi il annonce son départ du Paris Saint-Germain les frérots. Ce qui a vraiment retenu les gars, c'est cette phrase. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Les gars, c'est une dinguerie. Luis Enrique les frérots en conférence de presse qui dit quoi? Il dit c'est 100% ma décision, je voulais un profil différent dans les buts. Gigio restera l'un des meilleurs gardiens du monde. Pendant ce temps-là, les gars, le futur club, enfin le futur coéquipier, les frérots de Donnarumma, les gars, il like la publication de Donnarumma, les gars, Erling Braut Haaland. Pour ceux qui ne savent pas, les frérots, Donnarumma va signer à Manchester City, les frérots, après que le PSG l'a jeté, les gars. Parce que pour moi, les frérots, je suis désolé, hein. Donnarumma au Paris Saint-Germain, il avait tout bien fait, les gars, je suis désolé. Il avait des périodes de moins bien, t'as capté, frérot. Il se mangeait des buts, t'as capté. Mais les frérots, la dernière année au Paris Saint-Germain, fallait la sortir. Fallait la sortir ce qu'il a fait, wesh. Voilà, les gars, fallait la sortir pour de vrai. Là, les frérots, il se fait jeter comme un malpropre, les gars, c'est terrible. C'est terrible. Oh la dinguerie, Luis Enrique est en plein cœur d'un clash et c'est passé totalement inaperçu là. Il est littéralement à 2 doigts de se battre avec un coach. C'est du n'importe quoi ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est lunaire totalement. Vous êtes sûrement tous au courant, mais le PSG et Donnarumma c'est terminé puisque Donnarumma l'a officialisé via un communiqué. Et le clash a un lien direct avec ça puisque Tottenham et le PSG se rencontrent en Supercoupe en finale et que Donnarumma a été écarté du groupe et que Gennaro Gattuso, le sélectionneur italien, a dit qu'il était furieux contre Luis Enrique. En tout cas, on a appris qu'il était furieux et c'est pas tout. Parce que littéralement, c'est ça les mots. Luis Enrique a de la chance de ne pas croiser le chemin de Gattuso. C'est clairement une menace. Il ne doit pas croiser la route du sélectionneur sous peine de castagne. Derrière, Luis Enrique a totalement assumé qu'il était le responsable, qu'il était le seul décisionnaire dans le fait que Donnarumma quitte le Paris Saint-Germain parce qu'il estime tout simplement qu'il n'est pas fait pour le collectif de Luis Enrique. Il l'a dit clairement, voilà, il est responsable, tout ça. Mais du coup, c'est chaud. Les gars, c'est chaud. Un sélectionneur peut se taper contre un autre juste parce qu'il a mis un joueur à l'écart. Mais il fait ce qu'il veut encore. Il fait encore ce qu'il veut. Mais en attendant, allez Paris. Il est déjà là. Il s'entraîne déjà. Il vient à peine d'arriver. Préparez vos attaquants, ils vont tous manger le sol. L'année dernière, on avait les mêmes images avec William Pacho. À l'époque, William Pacho avait 22 ans. On a fait le meilleur défenseur central gaucher du monde. Le premier équatorien dans l'histoire du PSG à venir chez nous. Le premier ukrainien dans l'histoire du PSG à venir chez nous et aussi un défenseur. J'ai pas Marquinhos à la poubelle, pas du tout. Mais Zabareni et Pacho, les deux en défense centrale, les gars,
Cette fumée-là, vous êtes même pas prêts. On est content? Un accueil chaleureux, tout le monde lui met des claques. J'espère juste que sa faux neuf n'a pas abusé sur la claque. Ensuite, je suis tombé sur ça, les gars. Gennaro Gattuso est furieux contre Luis Enrique. Le sélectionneur italien ne digère pas la mise à l'écart de Donnarumma pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA. Luis Enrique a de la chance de ne pas croiser le chemin de Gattuso. Touche un seul de ses cheveux gris à Luis Enrique, toute l'île de France va t'écraser. C'est bon, Gattuso? Pareil de Gattuso, je suis énervé. Ça y est, toi? Luis Enrique, avec son meilleur élément, avec son ballon d'or, la saison peut enfin commencer. Si c'est pas Luis Enrique, c'est Achraf Hakimi qui donne les conseils à Zabarini. Les gars, le groupe vit bien, tout va bien, aucune polémique. On commence les PSG, s'il te plaît? PSG, s'il te plaît? La Super Coupe d'Europe, on peut être la première équipe en France à la remporter. On peut faire un quintuplé juste en remportant ce trophée demain. Et j'ai même pas parlé de la Coupe intercontinentale qui va se jouer en décembre. C'est bizarre parce que les fans du PSG, ils ont dit que c'est Donnarumma qui n'a pas voulu prolonger. C'est parce que son agent il dit ici. Hein. Et les gars, je peux vous dire que son agent, il est en pétard, il est énervé. Hein. Il parle de respect, mais pour eux, c'est juste une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats. Ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Inférieure. Juste il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné. Donc les fans du PSG là qui viennent nous dire ah, il n'a pas voulu prolonger, blablabla. Mais c'est parce que son agent il dit. Donc maintenant qui a raison? Vous qui êtes loin du dossier, qui savent rien du tout du dossier, ou ce monsieur-là qui est proche du dossier, et qui est l'agent du joueur. Qui c'est qui a raison? Maintenant on croit qui nous maintenant? On croit qui? Hein? Moi la seule explication que je n'ai pas acceptée, c'est le fait que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Voilà, c'est tout. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais venez pas dire, oh, mais il avait qu'à accepter, c'est lui, il n'a pas voulu prolonger, blablabla. C'est parce que son agent il dit, les gars. Et c'est pas comme ça qu'on traite une légende. Voilà, vous avez fait la leçon au FC Barcelone avec Ter Stegen et au Real Madrid avec d'autres joueurs. Vous, maintenant, ça vaut tout. C'est pas comme ça qu'on traite une légende. Parce que Donnarumma, ces mecs-là, c'est une légende pour vous. C'est une légende. En fait, que vous le vouliez ou non, le vrai leader du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Encore une fois, il nous rappelle pourquoi il est venu au Real Madrid. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Mbappé, il est que bon contre les petites équipes. Je m'en fous, et c'est faux. Le poteau, il a pris le numéro 10 cette année sur une année de Coupe du Monde. Et vous pensez qu'il est pas loin en mission? Vous pouvez dire ce que vous voulez, encore une fois, le vrai Mbappé du Real Madrid à l'heure actuelle, c'est Mbappé. Vinicius, je l'aime énormément. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'était l'un des moins bons offensivement. Pour ne pas dire le moins bon. Mais point positif sur les retours défensifs, Vinicius a été spectaculaire. Mais s'il vous plaît, venez, on parle de la connexion Kylian Mbappé-Rodrigo. Rodrigo sur le couloir gauche, c'est cheaté. En mode story Insta, tac, il a marqué mon cousin. La connexion, j'aime bien. Merci. Merci pour la proposition. Arda Güler, Mbappé aussi, merci pour la proposition. Mais les gars, je vous le dis, Mbappé, il est sur une année où il y a la Coupe du Monde. 2026, ça va être pour lui. Mbappé numéro 10, ça va tout droit. Cherchez pas, cette saison, il va tout casser. Il ressort de sa première saison du Real Madrid avec le Pichichi, en mettant une 42 buts. La concurrence, je vous mets en garde. Cette année, le Ballon d'Or, c'est pour Kylian Mbappé. Ne jamais sous-estimer la noisette sur une année Coupe du Monde. Bref, en attendant, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, on est ensemble. Je vous annonce bien en avance, le Ballon d'Or 2026 sera Kylian Mbappé. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Le Real Madrid a enfin un effectif équilibré. Mbappé et Arda Güler semblent avoir une bonne entente, même si c'est que le début. Donc ça peut que évoluer. Et croyez-moi ou non, Mbappé sera Ballon d'Or 2026. Et on va gagner la LDC grâce à Kylian Mbappé. En tout cas, grâce au Real Madrid, à l'effectif, etc. Mais le principal concerné sera Kylian Mbappé. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Les amis, c'est bel et bien terminé pour le Paris Saint-Germain. Nouvelle d'il y a quelques minutes, agent de Donnarumma, Enzo Raiola. Le voici, défonce le Paris Saint-Germain. Il parle de respect, mais pour eux, c'est juste une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats, ce n'est pas comme ça que tu te comportes. C'est clairement un petit clin d'œil envers Nasser El Khelaifi. Le Paris Saint-Germain a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Jusqu'il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné. Mbappé avait raison en fait. Cette administration parisienne contrôlée par un foutu Qatari ne donne aucunement envie de jouer pour cette équipe. C'est pour cette raison qu'Mbappé n'avait aucunement envie de prolonger son contrat avec l'équipe parisienne. C'est pour cette raison que Mbappé voulait absolument se tailler de Paris. La preuve, les amis, t'as Mbappé qui a soutenu moralement parlant Gianluigi Donnarumma en envoyant un message de cœur concernant les adieux de Donnarumma. Moi qui avais beaucoup de respect envers Luis Enrique. Donnarumma est un des meilleurs gardiens au monde, je suis responsable de cette décision. Luis Enrique assume son choix sur le cas de Donnarumma, mais c'est la vie des joueurs de haut niveau. Si c'était facile, tout le monde le ferait. En fait, les amis, j'ai compris le truc. T'as lui comme PDG et lui comme coach, rien n'est sûr si tu vas rester longtemps avec l'équipe. Si t'as quelques petits défauts, j'ai bien dit quelques petits défauts, t'es foutu. Tu vas subir de l'anxiété à profusion comme jamais. Tu vas subir un cauchemar.
tu vois. Même si t'es extrêmement fort, mais t'as quelques petits défauts, t'es foutu, t'es foutu.